Et justement, j'en profiter pour vous demander, avec le recul maintenant que vous voyez toute la transformation, qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un, à la personne qui vous écoute, qui est dans la souffrance que vous étiez peut-être avant, qui se dit qu'elle n'y arrivera jamais et que c'est un cas perdu et elle est obsédée et qu'elle, c'est différent et qu'elle craque plusieurs fois par jour et qu'elle peut pas résister à manger et qu'elle a tout le temps faim et toutes les phrases qu'on entend souvent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne qui nous regarde? Je dirais que déjà, tu auras du mal à trouver une phrase que je n'ai pas dite, mais on est toutes différentes là-dessus, mais c'est possible. Garde toujours à l'esprit que c'est possible. Il y aura toujours mieux et tu pourras tomber demain, mais relâche la pression. Et surtout, sois honnête avec toi-même. Dis-le. Tu as un problème avec la nourriture. C'est pas grave. J'ai vu que beaucoup étaient à ce stade, elles arrivent à se dire j'ai un problème avec la nourriture, mais j'arrive pas encore à. Et de ne pas laisser la nourriture gérer toute la vie. Et à faire appel à Sandra ou aller écrire à mon binôme ou écrire sur le forum, sur la page Facebook, c'est vraiment important. Le groupe Facebook. Le groupe, oui, pardon, ouais, le groupe Facebook. T'es pas toute seule. T'es pas tout seul. C'est compliqué. J'ai toujours l'impression que c'est un problème de femmes, alors qu'il y a aussi des hommes. La majorité sont des femmes, Oui. enfin en tout cas qui me suivent, mais il y Oui. a effectivement de plus en plus d'hommes qui arrivent. Et eux aussi, il faut leur dire, enfin, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Je pense qu'on est tous le pire cas. On est tous ex aequo dans notre cas est le pire. Notre cas est le plus difficile et impossible à résoudre. Mais je vous assure, c'est possible. Gardez-le en tête. Confiez-vous. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est pas honteux ce qu'on fait. Il y a aussi ça, c'est qu'on est assez stigmatisé parce que on est juste des gens qui n'avons aucune motivation. C'est pas ça le fond du problème. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, du coup, un petit mot. Alors, je vais regarder mon tout petit papier, mais j'avais juste mis que la nourriture, c'était vraiment une obsession. C'était un cauchemar pour moi. C'était pas un plaisir, c'était plus ça. Et je me suis surtout rendu compte que si je suis tombée là-dedans, c'est que j'ai pas été armée depuis petite. C'est que je suis tombée, alors, vraiment comme Obélix, c'est pas un mauvais jeu de mots sur les gros ou quoi, mais je suis tombée dans la marmite toute petite. Ça vient de mon enfance. Je l'ai vraiment, je sais, ça revient entre mes 3 et 4 ans. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et on m'a jamais donné les armes pour me battre contre ça. La nourriture, c'était mon bouclier à moi pour me sauver des agressions extérieures, pour me sauver des doutes, pour me sauver de la peur, des angoisses. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur quelque chose, c'est que là, aujourd'hui, je suis mariée, on aimerait fonder une famille. Et ce qui est important, c'est pour celles qui sont mamans. Vous avez vos batailles à vous, mais éduquez vos enfants dans le sens où donnez-leur les armes. N'ayez pas honte, c'est pas une tare, c'est pas quelque chose. Vous avez tué personne, vous n'avez tué personne. C'est important de le savoir. Vous vous faites du mal à vous, mais vous êtes à vous et à vous seul. Sauf quand parfois ça a des répercussions, mais vous vous tapez dessus à vous. Quand vous êtes en colère sur votre voisine et que vous mangez le paquet de gâteaux, c'est pas sur votre voisine que vous tapez, c'est sur vous là. Faut régler, faut parler, faut laisser sortir les choses. Et puis, si la dernière chose la plus importante, merci Sandra. Vraiment, elle m'a pas payé pour le dire, mais merci beaucoup. Je parle de vous autour de moi un maximum et je leur dis à quel point ça a bouleversé ma vie parce que j'y croyais pas, parce que je me suis dit, une énième personne qui nous fait des grandes phrases, mais vous vous investissez tellement, vous y allez vraiment avec le cœur que ça m'est arrivé parfois de me dire ah non mais là si je me vautre, la pauvre elle a dû passer tellement de temps à travailler, à chercher le mot qui pourra toucher tellement, mais je peux pas. Et ça a été aussi une source de motivation. Alors faut pas le faire pour vous parce que je réussisse ou pas, votre vie elle continue pareil, mais c'est important de le dire quand on réussit. Et je pense, et si demain je dois trébucher et que je m'enfile un paquet de gâteaux, j'aurais pas honte. Je dirais je sais pas ce qui s'est passé, voilà, j'ai eu ça et je chercherai à comprendre. J'aurais mangé mon paquet de gâteaux, voilà, j'aurais foiré. Et on pourra en reparler et savoir pourquoi. Mais là, j'en ai pas le besoin. J'ai pas la frustration de devoir manger. Et ça, je pense qu'il y a une partie, c'est moi, et ça, j'en suis consciente. Mais Sabrina, elle aurait jamais pu le faire si Sandra lui avait pas donné les clés pour pouvoir atteindre toutes les armes que j'avais en moi, pour pouvoir me protéger, pour pouvoir aller de l'avant, Et j'étais déjà heureuse avant parce que
je suis une nature joyeuse. Mais aujourd'hui, ma vie, elle a pris un... On m'a fait la remarque aujourd'hui. Un collègue avec qui je ne parlais jamais m'a dit: «Oh, mais alors toi, depuis que tu es mariée, tu es en lune de miel.» Et alors, je ne lui ai pas parlé de mes problèmes personnels, mais je lui ai dit: «Bah, oui, c'est vrai, depuis 4 mois, je suis en lune de miel.» Et, et alors, évidemment, mon mari me comble de bonheur, mais ça, c'était déjà avant. Mais c'est ça, c'est que je n'ai plus ça. Et ça m'a enlevé un poids, mais phénoménal, et je me sens tellement bien. Je, j'ai l'air d'avoir un air benet Moi là, aussi, j'ai mal aux joues. mais moi aussi. Merci beaucoup. Je vois pas ce qu'on peut ajouter de plus à part, mais croyez en vous, vraiment, les filles, les garçons qui regardent ça, croyez en vous, c'est possible. Je pense que du coup, on va en arrêter là. Oui, Donc, déjà, je voudrais vous dire merci, Sabrina, pour ce super témoignage, pour votre parcours, pour votre histoire. C'est juste, je pense qu'il y a eu plusieurs fois dans la vidéo où moi-même, j'étais émue de voir tous les résultats, les changements. Donc, vraiment, bravo. Bravo d'avoir osé, surtout, oui, d'avoir osé traverser et sortir de la zone de confort qui est effectivement inconfortable. oui, Sortir oui. justement à trouver la vue d'air et la lune de miel et ce petit Oui. nuage qu'il y a autour. Donc vraiment, merci pour cette vidéo et je vais vous dire du coup à bientôt dans le programme sur le groupe Facebook. À Donc, bientôt. Merci merci beaucoup. d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis aussi à vous aussi à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!